Toujours avec Cindy Tria pour ses rendez-vous à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Demain, je déploierai mes ailes ». Bonjour Cindy. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être encore avec nous. On a des petites choses encore à rajouter. Et oui, sur ce roman, le premier roman s'est très bien vendu. Vous êtes allé aussi à la rencontre de vos lecteurs. On vous a vu sur les réseaux sociaux, dans différents endroits, dans des librairies, mais pas que. On vous a vu aussi durant l'été du côté de Lectoure. Alors là, avec ce nouvel ouvrage, on est impatient d'aller raconter aussi à tous les gens qui vont venir vous voir. Ah oui. Là vraiment, je trépigne comme une vraie petite fille et je crois que le confinement a quand même été pour tout un chacun quelque chose d'un peu éprouvant. Et là, le fait d'avoir été enfermée, de ne pas avoir pu côtoyer autant de gens que ce que j'en ai l'habitude, c'était un petit peu difficile émotionnellement pour moi. Et là, j'espère, je croise les doigts que ce virus ne nous impacte pas plus encore et qu'il nous permette d'autoriser les rassemblements ou de les maintenir en tout cas dans le temps pour pouvoir effectivement réanimer des séances entre autres de dédicaces, tout à fait. Mais hors antenne, on a parlé de petits sujets tout à l'heure et quand vous êtes dans une librairie, bon, les gens savent, ils viennent, ils savent qu'aujourd'hui, en dédicace, il y a signé. À Lectoure, vous êtes dans la rue, donc les gens se baladent, ils ne savent pas forcément qu'il va y avoir un petit stand avec quelqu'un qui a des livres et qui les a écrits. Et là, vous me disiez, il me pose vachement de questions, mais pas forcément sur le livre, d'abord sur ma vie. C'est vrai, je pense, et ça m'a beaucoup touchée, parce que là, on avait des vacanciers qui prenaient le temps, finalement, de flâner à travers les différents stands. Et là, ils voyaient, en fait, des affiches qui leur traduisaient le fait que j'étais l'auteur des ouvrages qui se tenaient devant eux. Et au-delà du livre qu'ils venaient doucement oser feuilleter, c'était de savoir comment j'avais eu le cran, l'envie, le courage de pouvoir mettre des mots sur un papier et aller jusqu'au bout de mon projet. Et c'était vraiment remarquable pour moi parce que c'était chaleureux, c'était simple. Mais même vous, Cindy, vous n'avez pas eu peur de se dire, bon, alors je vais prendre une table de tréteau, une jolie nappe, je vais m'installer dans un endroit où on ne m'attend pas. Alors, c'était vraiment un défi. Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé, on me l'a demandé, parce que le président de l'association est lui-même un chef d'entreprise très investi sur le territoire et qui m'a dit, Cindy, écoute, si ça te dit, viens avec nous, viens exposer. Et là, je n'avais pas la moindre idée de si des livres allaient sur un marché notamment nocturne attirer l'attention. Eh bien, force est de constater que ça a été le cas et que bien souvent, en expliquant une histoire, de fait, les passants étaient intéressés par la seconde et repartaient avec 2 ouvrages dédicacés. Donc c'était remarquable. Vous qui les voyez, ces futurs lecteurs, là vous les voyez de près, vous voyez dans leurs yeux, ça y est, lui je l'ai accroché, je pense qu'il va craquer, il va en prendre un. Ça se voit, ils sont là, ils vous écoutent, il y a quelque chose qui se passe. On pressent assez dans le regard, on pressent à la nature du toucher. J'ai eu une jeune fille, ça m'a beaucoup émue, elle est repartie avec les larmes aux yeux, du fait de l'histoire que je lui avais racontée. Et quand elle est partie, alors à la radio on le voit peut-être pas, mais elle a pris le livre et tandis que je lui expliquais l'histoire, elle le tenait contre son cœur en disant je ne sais pas pourquoi mais je sais que je dois lire ce livre. Et ce simple geste où elle le tenait contre sa poitrine, c'était pour moi comme un cadeau qu'elle me faisait. Elle repartait avec quelque chose qui lui tenait à cœur, mais je crois qu'elle ne s'est pas peut-être rendu compte de ce que moi, dans ce sens-là, ça pouvait me toucher, que de comprendre que tout ceci, c'était un investissement de chaque instant. Et donc, ces rencontres nocturnes inattendues, eh bien, s'il m'était donné de le refaire, je crois que je le referais, vraiment. Vous pourriez le refaire avec grand plaisir. Ah oui. Alors, sur cette couverture, il y a le titre du livre, mais il y a aussi un attrape-rêve, ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pourquoi ce symbole tout d'un coup? Alors même que le titre n'était pas choisi, j'avais ce dessin dans ma tête. Je l'avais, il était ancré. Pour moi, un attrape-rêve, c'est quand on le met symboliquement dans sa chambre ou dans un espace qui nous tient à cœur. C'est d'attraper les mauvais rêves, de les chasser, de les reporter au loin pour nous offrir de dormir plus sereinement et de se lever le matin avec une nouvelle envie, avec un nouvel espoir. Et donc, du coup, cet attrape-rêve, c'était pour moi, eh bien, jeune fille de mon livre, croyez en vos rêves, chassez tout le passé, tout ce qui hante vos nuits et offrez-vous de rebondir, d'aller de l'avant et de construire un nouvel avenir. Voilà, donc ça s'appelle « Demain, je déploierai mes ailes », le nouveau
Roman de Cindy Trier, que vous pouvez commander sur Tremplin Carrière, alors le site exact. Alors www.tremplincarrière.com. On rappelle qu'il y a aussi une version numérique, mais c'est quand même mieux de l'acheter le livre. Je crois. C'est un livre qui, comme ça, en période de vacances, devrait se retrouver dans tous les camping-cars ou dans tous les offices de tourisme. Voilà, ça permet de passer un bon moment. On le disait, hein, c'est 248 pages. Voilà. Et une histoire qu'on pourrait presque lire d'un trait. Alors, pour le moment, les premiers retours de lecture qui m'ont été faits, c'était « ça se lit d'un trait ». Ce matin, j'ai reçu l'appel d'une dame qui m'a dit « Cindy, c'est magnifique, c'est au-delà des mots, c'est quelque chose qui m'a transportée, on ne peut plus s'arrêter quand on commence ». Je crois qu'elle ne pouvait pas me dire quelque chose de plus touchant et de plus rassurant. Eh bien, écoutez, voilà, pour terminer cette série à la découverte de ce roman, Demain je déploierai mes ailes, Cindy, vous allez la retrouver dans sa chronique habituelle, bien sûr, sur DFM, ça sera dans quelques semaines. Je vous remercie et puis on reparlera peut-être du 3e alors. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci Cindy. Merci Jean-Pierre. Yeah, super.